le gouffre, emporté par les courants de tristesse.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Aux nations, il a révélé sa justice. Alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 5e dimanche de Pâques. Nous célébrerons cette messe à l'intention d'un des nôtres qui a rejoint la maison du Père hier. Il s'agit d'Antonio. Ce Antonio qui doit être inhumé au Portugal. Reconnaissons qu'à maintes reprises, le Christ nous révèle sa personne. Et aujourd'hui, cette révélation nous fait savoir que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Si le Christ est le chemin, la vérité et la vie, nous reconnaissons qu'à maintes reprises, nous nous engageons sur d'autres chemins que celui que ce Christ nous propose. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons nous pécheurs et implorons son pardon sur nous et sur toute l'humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloria, oh Domino.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie,
précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre pour rejeter les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Le Christ s'en va vers le Père, mais il ne nous laisse pas orphelins. Il continue à se révéler à ses disciples en leur disant ce qu'il est réellement pour eux et ce qu'il doit être réellement pour qui croit et veut être sauvé. Il est le chemin, c'est-à-dire la direction. Il est la vérité, le moyen. Il est la vie, le but. C'est l'avant-dernier d'enseignement que le Christ donne à ses disciples avant son départ vers le Père, pour qu'ils ne perdent pas la bonne direction à prendre. Ce testament a laissé les disciples perplexes. Ils sont bouleversés, apeurés. Ils se croient même abandonnés de celui qui était leur espoir présent et à venir. Pour les consoler, le Christ leur donne la cause de cette séparation brutale et inattendue. Il s'en va leur préparer une place auprès du Père. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? C'est un testament prometteur, mais qui demandera la fidélité et l'espérance aux apôtres. Fidélité dans l'espérance. Au pied de la croix, il livrera son dernier testament à l'apôtre Saint Jean en le laissant entre les bras de sa mère. Mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Dès lors donc, si les disciples restent à l'écoute de Marie, notre mère, ils ne sortiront pas de la voie qui leur est tracée par le Christ, la voie du salut. La bonté maternelle de Marie est un garde-fou qui empêche le pécheur de tomber. Elle est la meilleure conseillère, toujours prête à nous venir au secours, ainsi qu'elle l'avait fait à Cana en Galilée. Faites tout ce qu'il vous dira. L'obéissance est une garantie de la réussite dans la foi. Elle fait atteindre le but recherché. Le Christ nous a tracé une voie directe de salut. Il s'en va nous préparer une maison, la maison commune, où tous ceux qui emprunteront ce chemin de la foi et de la vérité seront accueillis avec amour. Par ce chemin, nous verrons Dieu face à face. C'est le chemin obligé, nous dit le Christ. Personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. La vie chrétienne est comparable à l'aventure de l'alpiniste. Rien ne doit troubler son espérance pour le décourager. Ni le vent, ni la tempête, ni le brouillard, ni le froid, ni la chaleur, ni la glace, ni la neige. Les paroles de ce chant nous disent tout. Qui habitera dans ta maison, Seigneur?
qui reposera sur ta montagne. Celui qui marche malgré la pluie et le vent, les yeux fixés sur l'étoile du Seigneur. Celui qui ne quitte pas le manteau de la vérité et qui met sa force dans l'arme de la foi, dans ton ciel, tu l'accueilleras. Celui qui ferme ses oreilles à la chanson du mal et qui n'ouvre sa bouche qu'aux paroles de bien, celui qui ne se lasse pas de tendre la main aux fatigués et qui sait partager le reste de son pain, dans ton ciel, tu l'accueilleras. Nous pouvons être bouleversés par les événements incertains de ce monde, les guerres, les violences, les épidémies, comme ce coronavirus qui nous tient en haleine. La haine, la rancune et la course effrénée à l'argent qui aveugle bon nombre de personnes. Tout cela peut brouiller notre route et nous détourner de la vraie direction qui conduit à la vie. Suivre le chemin que le Christ nous a tracé n'est pas de toute facilité. Il est bon de nous arrêter quelquefois et de nous poser cette question de fond. Le Christ est-il le chemin, la vérité et la vie pour nous? Autrement dit, Jésus est-il vraiment notre référence de vie et notre espérance? Si ce n'était pas le cas, nous sommes à un point où le retour est encore possible. À ceux qui seraient encore en marche du chemin de la foi, le Christ leur dit, en leur tendant la main, sa main miséricordieuse, « Revenez à moi de tout votre cœur, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » N'ayons pas l'esprit de critique de Thomas et de Philippe qui connotent un profond doute. Quand l'intérêt personnel et l'égoïsme priment, comme entre les frères de langue grecque et ceux de langue hébraïque, que nous venons d'entendre dans la première lecture, la communauté de charité se disloque. L'appel pressant du Christ sur la route du bonheur a trouvé cependant son écho dans la communauté des nouveaux croyants d'Antioche. Des païens qui viennent d'embrasser la foi. Ils appliquent les conseils évangéliques à la lettre. La communauté vit la vraie fraternité que demande l'Évangile. Leur communauté a pour pierre angulaire le Christ, parce que construite par le souffle de l'Esprit Saint. Grâce à eux, nous sommes fiers de porter le nom de chrétien aujourd'hui. Heureux sont-ils, ces croyants. Par leur comportement donc, ils sont à même de démolir le travail de sabre de ceux qui veulent bâtir un monde sans Dieu et sans foi. Un monde plein d'ambition, mais sans conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. C'est une telle communauté que Saint Pierre qualifie de maison faite de pierres vivantes, pleine de valeur comme la pierre principale, la clé de voûte qui est le Christ. Si nous sommes disciples d'une telle fraternité, nous participerons à la victoire du Christ et nous aurons la dignité d'être appelés race choisie, sacerdoce royal, nation sainte et le peuple qui appartient à Dieu. Le risque de nous fourvoyer dans des choses temporelles qui peuvent détourner
notre attention de l'essentiel demeure. Sachons que nous sommes citoyens du ciel, car nous savons là où nous allons et en qui nous croyons. En nous confiant à notre maman du ciel, la Vierge Marie, rien ne pourra nous séparer de l'amour de son Fils, notre Seigneur. C'est elle qui nous tiendra la main sur le chemin, le bon chemin quotidien, car son action n'a jamais été que oui dans la foi. Amen. Chantons-lui ce cantique en son honneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon esprit glorifie le Tout-Puissant et mon âme tressaille d'allégresse. Plein d'amour pour les pauvres en esprit, le Seigneur s'est penché sur sa servante. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est avec nous jour et nuit. Dieu qui veille sur nous. Proclamons notre foi en la Sainte Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, nous dit Jésus. Confions à Dieu, son Père et notre Père, toutes les intentions que nous portons en nos cœurs pour nous-mêmes et pour le monde. Affirment les disciples de Jésus. Renouvelle en chaque chrétien, Seigneur, la soif de lire la Bible et de méditer la parole pour en faire la nourriture de sa vie spirituelle. Seigneur, nous t'en prions. Dieu.
Saint Pierre nous redit notre mission d'annoncer les merveilles de Dieu. Ainsi, le monde pourra connaître le salut donné par Jésus. Prends pitié, Seigneur, de notre monde où des idéologies humanistes sans Dieu veulent s'imposer comme unique chemin de vie. Seigneur, nous t'en prions. Sois béni, Jésus, pour ces actes de générosité envers le malade et le plus faible que cette pandémie a révélés. Que ton Esprit Saint éclaire nos responsables politiques pour qu'ils soutiennent et fortifient les vraies valeurs du service de l'homme. Seigneur, nous t'en prions. Je suis le chemin, la vérité et la vie, proclame Jésus. Délivre, Seigneur, notre monde de tous ceux qui s'acharnent à répandre le mensonge et la peur. Que ton Esprit Saint éclaire les journalistes et les responsables des médias qui ont mission d'informer dans la vérité. Seigneur, nous t'en prions. Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
tous ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la conscience de ta vérité, accorde-nous de lui être toujours fidèle par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâque a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, Jésus.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul Jam, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur Antonio Moreira que tu as appelé auprès de toi. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur nos malades, sur Paulette, qui a reçu le sacrement des malades il y a 2 heures de temps, sur les malades de nos maisons, ceux qui sont isolés. Nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement d'amour, nous osons dire avec foi et confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos reniements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors mon
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis la vraie vigne, et vous les serments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu très beau, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la joie du Seigneur. Comme aux disciples, le Seigneur, Jésus nous laisse sa très sainte Mère, la Vierge Marie. Cheminons avec elle, laissons-nous conduire par elle, et nous ne serons pas bouleversés dans la vie. Le Seigneur est pour moi, saint est son nom. Nous allons maintenant à l'autel de Marie pour lui chanter le Saint Vénéchien.
Voilà, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être confinés d'ailleurs dans vos maisons si vous étiez là. Nous avons des bancs vides ici, mais nous espérons que dans peu de temps, nous aurons la joie de nous retrouver pour vivre la fraternité vivante, pas à distance, mais près les uns des autres pour vivre ensemble notre foi, notre espérance. Alors, pour le moment, gardons-nous quand même dans nos maisons, restons dans nos maisons. Et même au-delà du 11 mai, faisons attention, parce que toute attention est une charité aussi envers soi et envers les autres, pour que cette pandémie puisse sortir d'ici. Et c'est à chacun, bien sûr, de faire quelque chose pour l'éradiquer dans la foi. Que le Seigneur vous garde, que la Vierge nous accompagne. Bon dimanche et bonne semaine. À bientôt. Merci.